Bonjour, je vais en quelques mots vous présenter les pièges à éviter lorsqu'on veut recadrer un collaborateur. C'est fatal dans une entreprise, quand vous managez une équipe, les gens probablement font de leur mieux, mais il arrive qu'ils sortent du cadre, il arrive qu'ils se trompent et qu'il faille le leur signaler. Ça s'appelle un recadrage, c'est-à-dire la personne qui est sortie du cadre, vous la remettez dans le cadre. Ou vous lui remettez le cadre en perspective pour qu'elle puisse réaligner sa vision et poser des actes plus justes, parce que jusqu'ici, elle voyait clair, puis tout d'un coup c'est devenu confus, et elle a commencé à poser des actes qui ne sont pas cohérents avec le contrat que vous aviez passé avec elle, et donc il faut revenir sur le contrat tout simplement. Voilà, recadrer un collaborateur, c'est pas une grosse histoire, c'est pas une grosse affaire, c'est de lui dire dis donc, ce que tu fais là, ça me convient pas. Voilà ce dont on était convenu, et il faut que tu rectifies de telle façon à ce qu'on soit bien d'accord. Voilà. Alors, c'est pas toujours aussi facile que ça à dire, et il y a un certain nombre de pièges dans lesquels on peut tomber. Le premier, ce serait de ne pas oser dire les choses. Et vous rongez votre frein et vous avez peur de rentrer en conflit, vous avez peur que la personne le prenne mal, et du coup vous ne dites pas les choses et ça vous reste à l'intérieur. Et quant à l'autre, il se dit on ne me dit rien donc ça doit être bon, donc il continue, il persévère. Et plus il persévère, plus ça vous énerve, et plus ça vous énerve, plus vous gonflez comment dire, comme une cocotte minute là, de contrariété, de ressentiment, de sentiments négatifs, et puis un jour vous explosez. Et c'est justement parce que vous avez peur d'exploser que vous ne dites pas les choses. Alors, à cause de votre peur d'exploser, vous ne dites pas les choses, et comme vous ne dites pas les choses, la pression monte et vous allez justement risquer d'exploser. Donc, il y a mieux à faire. C'est tout simplement de dire les choses au fur et à mesure qu'elles se présentent. Quand ça se présente bien, vous dites bravo et merci. Quand ça ne se présente pas bien, vous dites attention, là il y a un petit écart, il vaudrait mieux rectifier. C'est pas très compliqué. Donc le premier écueil du recadrage, c'est de ne pas le faire. Le deuxième, c'est de tourner autour du pot, de commencer à prendre des détours pour arriver au sujet. Le plus simple, c'est de dire directement, dis donc toi, il faut que je te parle, il y a un problème, je ne suis pas satisfait de telle chose, j'aurais qu'on prenne 5 minutes dans mon bureau pour en parler. Et non pas, au fait, tu as passé un bon week-end. Alors, au fait, ça c'est... Ah ouais, c'était bien, d'accord. Il faudra que tu penses à venir me voir tout à l'heure, j'ai un petit souci. Parce que quand vous dites ça comme ça, la prochaine fois que vous dites alors à l'autre, tu as passé un bon week-end, il se dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il a comme reproche à me faire sous-jacent? Donc, quand vous avez quelque chose qui ne va pas bien, plutôt que de tourner autour du pot, plutôt que de poser des questions, plutôt que de faire semblant de vous intéresser, faire semblant d'être content, dites clairement, je ne suis pas content, il faut qu'on en parle. Voilà. Ensuite, le deuxième écueil, la deuxième erreur, le fait de ne pas recadrer étant pour moi, si vous voulez, allez, on va dire que c'est la troisième erreur. La première erreur, c'est de ne pas en parler. La deuxième erreur, c'est de tourner autour du pot. La troisième erreur, c'est de parler de généralité. Donc, vous n'allez pas commettre les deux premières et vous allez dire à l'autre, bon, écoute, il faut que je te parle, il y a un truc qui ne me convient pas, j'aimerais qu'on se réajuste. Et alors voilà, j'ai l'impression qu'en ce moment, ça va pas trop fort, tu es tout le temps en retard, je ne suis pas très satisfait de ça. Et comme c'est une généralité, l'autre peut pas, d'abord, c'est pas vrai, il n'est pas tout le temps en retard. Il a été en retard 3 fois. C'est pas tout le temps en retard, ça. Donc il va vous dire, comment ça, je suis tout le temps en retard? Mais pas du tout. Ce matin, j'étais à l'heure. Oui, bon, ce matin peut-être, mais enfin hier soir, quoi hier soir, peut-être, je sais pas un peu, mais enfin avant-hier j'étais à l'heure, ce matin j'étais à l'heure, avant-hier matin j'étais à l'heure aussi, donc je suis pas tout le temps en retard, qu'est-ce que tu racontes? Voilà, et vous vous décrédibilisez tout seul en étant parti sur une généralité. Alors, il faut donner des faits précis et concrets et dire, écoute, je suis pas très satisfait, il y a un truc qui me va pas, il faut que je t'en parle, tu es arrivé 3 fois en retard cette semaine, lundi, mercredi et puis ce matin. Voilà, à chaque fois c'était de 10 minutes et c'est peut-être pas très grave, mais c'est suffisamment répété fréquemment dans la semaine pour que je te le dise. Alors, une autre erreur, ce serait d'en rester là. Et l'autre te dit, ah ok, d'accord, ah bon, alors il faut être pile poil à l'heure, alors ok chef,
Et ça, c'est une manière qu'a l'autre de vous dire qu'il n'adhère pas à ce que vous lui dites. Pour qu'il adhère, il faut qu'il comprenne pourquoi c'est un problème. Alors entre nous, si la personne est arrivée 3 fois en retard de 10 minutes ou d'un quart d'heure et que ça n'a aucune conséquence, pourquoi voulez-vous lui faire un recadrage? Laissez-la tranquille, elle arrive en retard, c'est pas grave. Si c'est pas grave. Par contre, si c'est grave, il y a plein de raisons pour lesquelles c'est grave. Déjà, il y a un règlement, il faut le respecter, par principe. Deuxièmement, vous l'avez attendu. Troisièmement, le travail, il ne se fait pas quand elle n'est pas là. Quatrièmement, je sais pas, il y a plein de raisons possibles. Les gens s'inquiètent de voir qu'elle est en retard. On n'a pas commencé la réunion à l'heure parce qu'on l'attendait. Enfin, voilà. Donc, il faut lui expliquer les conséquences. Donc, une autre erreur, ce serait de simplement expliquer les faits sans expliquer les conséquences. Enfin, une autre erreur, ce serait d'en rester là, en ayant dit les choses directement, en ayant expliqué les faits, en ayant expliqué les conséquences, mais en rester là. Or, du coup, l'autre se dit, c'est très grave ce que j'ai fait. Il m'en veut, il m'a fait des reproches. Au contraire, il faut dire qu'il y a des solutions à ça. Donc, il faut demander à la personne, qu'est-ce que tu vas faire la semaine prochaine pour que ça ne se reproduise pas? Ou voici ce que je te propose de faire pour que ça ne se reproduise pas. Donc vous allez vous orienter sur une perspective d'avenir qui soit constructive et dans laquelle vous allez élaborer ensemble des solutions. Puis une dernière chose, ce serait de faire traîner l'entretien en longueur et puis d'y revenir. Et quand vous croisez la personne dans les couloirs, vous lui dites « Oh là là, toi, hein, j'ai pas oublié ce que tu as fait ». Mais du coup, une toute petite erreur d'arriver 2-3 fois en retard devient un énorme truc parce qu'à chaque fois qu'on vous voit, à chaque fois vous faites les gros yeux, à chaque fois vous paraissez contrarié, vous êtes rancunier. Donc le truc du recadrage, c'est le dernier écueil pour passer à côté, c'est tout simplement de conclure l'entretien avec une note positive en disant écoute, je suis content qu'on ait pu se parler, merci de ton écoute, j'ai confiance que tu vas faire tous tes efforts pour que ça ne se reproduise pas, n'en parlons plus, bonne journée. Voilà. Un recadrage dans ces conditions, 90% des recadrages se passent très bien. Maintenant, il y a des cas particuliers, et ça mérite qu'on en parle de façon plus développée, mais ce n'est pas dans cette vidéo qu'on va en parler. Voilà. Là, je parlais pour 80-90% des cas où un recadrage simple, facile, doit être fait, et il sera efficace s'il est bien fait, en étant direct, en étant factuel, en expliquant les conséquences, en élaborant ensemble des solutions et en étant conclu de façon positive. Si vous avez ces 5 choses-là, vous aurez un bon entretien de recadrage.